Moi, j'ai connu Bounessé par les réseaux et par la qualité du travail. Je vous dirais, suivez vos rêves si c'est un rêve pour vous. Salam, Elias, je suis un artiste musicien et anciennement footballeur, tout simplement. Alors j'ai commencé la musique en pratiquant vraiment un instrument dont la guitare en 1999. Mais avant, je pratiquais la musique par-ci par-là à la maison, mais surtout à l'école coranique. Alors Zangoma est une identité, c'est le style de musique que je défends beaucoup plus à l'international parce que c'est là où je tourne le plus. Ce que j'ai remarqué qu'on a une grande richesse rythmique aux Comores, on a énormément de rythmes et que j'essaie de puiser là-dedans pour faire ma musique, sauf qu'il n'y avait pas de nom pour identifier tout ça. Donc le nom Zangoma, il y a le mot Ngoma au milieu, en tout cas qui compose ce mot, Zangoma, pour montrer que je pars de la tradition comorienne et plus largement en Afrique pour composer ma musique. Et il nous faut une identité, c'est pour cela que j'ai trouvé ce nom-là. Pour moi, c'est super important dans tout ce qu'on fait en art, d'apporter une part de soi-même. Donc, si je décide de faire du reggae, par exemple, c'est pas mon cas, mais si je décide de faire du reggae et que dans ce reggae-là, il n'y a rien de comorien, voire d'Afrique, je pense que c'est dommage, c'est se noyer dans le lot et ne pas apporter quelque chose. Donc pour moi, c'est hyper important de dire au monde, voilà, on a aussi une richesse, qu'on ne soit pas que des consommateurs, mais aussi qu'on soit des gens qui proposent des choses aussi au monde. Alors Zangoma, et ce qui différencie Zangoma des deux autres albums, Amaniway et Marahaba, je dirais plutôt cette identité affirmée. Mais pour moi, c'est une continuité au niveau de la direction artistique. C'est une continuité parce que je pensais toujours à pas une finalité, mais je pensais vraiment ce mélange que j'ai proposé dans cet album Zangoma. Donc il y a la différence, je dirais que là, enfin, je confirme et j'affirme le style que j'ai envie de défendre. Alors le message, ou je dirais les messages que je partage dans cet album Zangoma, certes je parle toujours de politique parce que pour moi c'est hyper important et surtout dans tout ce qu'on fait, tout est politique. Je parle toujours d'environnement, c'est un sujet que j'ai toujours parlé dans mes albums, mais pour la première fois je dirais que je parle un peu plus de moi, de choses un peu personnelles, même si c'est un peu c'est métaphorique ou c'est caché, mais j'ai ouvert une petite porte dans cet angle-là. Mon parcours de 2008, parce que c'est en 2008 que j'ai sorti mon premier album, Marahaba. Quand je regarde derrière je suis, on va dire, content et fier, même si je sais qu'il y a énormément de choses à faire. Parce que ce parcours-là, il y a des échecs, il y a des moments de doute, il y a des moments de réussite. Et pour moi, c'est ce qui fait aussi un parcours. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, que je vous parle, je suis très content de ce parcours avec ses difficultés et ses réussites. Ndra, alors Ndra vient d'une chanson traditionnelle justement parce que, comme je parlais de Zangoma, certes je m'inspire des rythmes traditionnels, mais aussi je m'inspire aussi de chansons traditionnelles. Ndra, c'est Ndamwambi Urdu Mweled. Ça part de là. En fait, je prends souvent des bouts de phrases
et que je réécris un texte que je recontextualise par rapport au sujet que j'ai envie d'écrire. Donc c'est une chanson d'amour qui parle d'une femme qui a eu plusieurs enfants avec plusieurs mariages, mais qui n'a pas eu l'essentiel qui est l'amour. Et donc j'écris cette lettre à cette femme en lui disant « J'espère que la prochaine personne qui viendra partager ta vie sera la bonne pour élever tous ses enfants, mais aussi mais surtout te donner le plus important, l'amour. » Et cette femme-là s'appelle Juzul Kamal. Ah, il y en a plusieurs, mais enfant, j'ai écouté tout. J'ai écouté Salma Liamir, j'ai écouté du Ray Charles, j'ai écouté du Suleiman Hamdi Sheikh, j'ai écouté de tout en fait. Comme j'avais que la radio pour écouter, donc je prenais tout ce qui arrivait. Donc il y a eu plusieurs. Après il y a eu Malèche, mais bon, ça c'est pas mon enfance, c'est beaucoup plus tard. Et c'est ce qui a fait le basculement entre juste le mélomane en passant pour le musicien après. À mon point de vue, si j'ai le droit de donner un point de vue sur la musique comorienne, il y a beaucoup de contradictions, c'est qu'il y a beaucoup de talents qui s'expriment, des chansons qui sortent qui sont super bien, il n'y a rien à dire. Et la contradiction que je trouve, c'est que quand on parle de musique, on doit parler de musiciens. Et je trouve qu'il y a de moins en moins de musiciens. Et pour moi, c'est dommage parce qu'on finira par que des machines. Je suis pas contre les machines, j'en utilise aussi. Mais je pense que ça serait vraiment important, comme il y a eu pendant des années ici, où les villages, les quartiers, ils avaient le foyer, je ne sais pas quoi, pour jouer, chacun jouait d'un instrument, passer d'un instrument à un autre. C'était pour moi moi j'ai pas vécu cela, je me rappelle, mais je l'ai pas pratiqué. Donc ça serait bien qu'il y ait beaucoup plus de musiciens et faut pas attendre que l'État fasse quelque chose, il faut le faire soi-même. Salama, c'est une chanson qui parle de la paix, mais la paix sur notre terre. C'est pas que les Comores, bien sûr, je parle de la terre entière. Et parce que je ne suis pas écolo, disons engagé. J'écris toujours des chansons dans mes albums qui parlent de l'écologie parce que ça me touche à ma façon et je suis engagé à ma façon à travers la chanson. C'est une chanson qui parle de la protection de cette terre qui nous nourrit tous les jours. Et j'ai fait un clip que j'ai tourné à Mayotte. On a fait le choix, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut montrer ce que l'homme a dégradé ou l'inverse? On a fait le choix inverse de montrer la beauté, ce qui nous reste, qu'on pourrait préserver. Bonesso, je dirais, moi j'ai connu Bonesso par les réseaux et par la qualité du travail. Je vous dirais, suivez vos rêves si c'est un rêve pour vous. Point.